sur Nova, 12h39. Les rendez-vous de l'été, votre invité aujourd'hui, Emmanuel Jacques-Charles Ligoureau. Notre invité a exposé à New York, à Pékin, à Séoul. En ce mois d'août, il expose à Sallertaine en Vendée, la Vendée où il vit désormais depuis quelques années à Saint-Hilaire-de-Riez. Bonjour Jacques-Charles Ligoureau. Oui, bonjour, et je suis vraiment ravi d'être dans cette émission. Eh ben, écoutez, on est ravis de vous accueillir. Artiste peintre, vos tableaux ornent les murs de l'église romane de Sallertaine en ce mois d'août. L'église romane que je présente souvent comme un superbe écrin pour les artistes. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, c'est sûr et je remercie vivement le maire de Sallertaine. Depuis quelques jours, vous êtes donc en exposition. Vous avez vécu, je crois, aussi une nocturne qui vous a permis de voir beaucoup de monde lundi soir. Beaucoup de monde et dans une ville en effervescence, très sympathique, avec beaucoup de groupes qui étaient très intéressés par les tableaux. Une ville labellisée, on le sait, ville à métier d'art. Vous êtes entouré d'artisans, d'artistes, et vous accompagnez le dynamisme de la commune cet été. Oui, c'est une commune très dynamique et surtout que c'est la première ville labellisée ville et métiers d'art et la seule ville en Vendée. Alors Jacques-Charles Ligoureau, ce n'est pas la première fois qu'on vous entend à l'antenne. On a eu quelques reportages avec vous auparavant. Vous avez exposé, par exemple à Châlons, à l'Office de tourisme. Où est-ce que votre histoire artistique débute? Tout petit peut-être? Alors au niveau donc surtout de la découverte de mes tableaux, tout est parti d'une exposition au Grand Palais à Paris, où là, justement, je me suis fait remarquer et j'ai pu, à ce moment-là, exposer à l'international. Vous avez commencé donc il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que cela à exposer. Ah non, c'était à l'âge de la retraite, en fait. Oui. Ancien ingénieur. Voilà. Et pas forcément au début intéressé par la peinture. C'est venu petit à petit et je crois que je suis sur la bonne voie. Ça me plaît vraiment. Mais vous ne dessiniez pas enfant, adolescent? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est venu complètement sur le tard. C'est une révélation. Ah oui, mais vraiment, c'est rare d'avoir des gens qui commencent comme révélation. Vers quel âge vous commencez à peindre alors? Alors, pour tout vous dire, c'est à l'âge de 62 ans. Voilà. Ouais. Jamais avant vous n'aviez utilisé de pinceau. Non. Vous voyez, il est jamais. Je suis surprise, il est jamais trop tard. Mais c'est une super nouvelle, il n'est jamais trop tard. Vous avez pris des cours et pas n'importe où d'ailleurs. Oui, j'ai fait les ateliers du Louvre et puis pour mettre les pieds à l'étrier, une grande école d'art, l'école Claude Monet. Alors moi, je suis assez surprise parce que vraiment vous avez un pinceau très pointu. Alors on vous a présenté comme un peintre apôtre du nouveau réalisme figuratif. Alors chacun des termes a été choisi sciemment, ça n'a pas été choisi par hasard. Vous pouvez nous expliquer un petit peu alors ça vient pas de vous, mais vous l'avez reprise parce que ça vous plaisait bien. Oui, ça m'a bien plu et effectivement je l'ai repris à mon compte. Surtout le réalisme, ça je pense que vous le verrez si vous venez voir l'exposition. J'essaye d'être au plus près de la réalité et surtout de retranscrire toutes mes émotions à la vue d'un visage, d'un paysage. Et de le faire le plus pointu possible. Un réalisme n'exclut pas la poésie. Il y a beaucoup de poésie qui se dégage de vos portraits, de vos scènes aussi. Oui, j'essaie d'avoir beaucoup de gaieté dans ces tableaux, par la couleur, par les ombres et les lumières. Toujours accentué, et toujours un tableau qui va laisser l'impression la plus rayonnante. Donc, voilà. et on a effectivement cette impression. Alors, vous avez commencé très tard la peinture, mais depuis, vous avez été distingué à de multiples reprises. Votre parcours est jalonné de médailles, de distinctions. Alors, je vais pas toutes les citer, mais par exemple, médaille d'or du mérite et dévouement français reçu au Sénat en février 2013, médaillé de l'Académie des arts, sciences et lettres. Ça vous fait chaud au cœur et plus encore, je crois. Oui, ça me fait chaud et surtout ça me motive davantage avec des médailles comme ça. D'ailleurs que je ne présente pas. Elles sont là, mais c'est uniquement pour moi une façon encore plus importante d'avancer. Et on vous a nommé. Vous avez été nommé par l'Institut européen des arts contemporains ambassadeur pour la Vendée. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, surtout depuis que j'habite en Vendée. Ça me permet de connaître et de reconnaître des peintres et d'essayer de les promouvoir au niveau européen.
Donc on vous retrouve exposant et puis aussi organisateur alors de rendez-vous. Au tout début, si vous voulez, donc effectivement, j'organisais également des expositions. Bon, tout ça, c'est très terre à terre. C'est surtout pour des problèmes de permanence. Tout seul, c'est jamais évident. On se retrouve bloqué. Alors, mais bon, depuis quelque temps, je choisis des expositions qui me permettent d'être libre. Et donc, en ce moment, une belle exposition. Elle a démarré le 1er août à Sallertaine, dans l'église romane. Elle s'appelle « De la Vendée au bout du monde ». De la même manière que tout à l'heure, les termes choisis pour vous présenter, eh bien, ces termes n'ont pas été choisis non plus par hasard. On a tout un côté vendéen et puis un côté plus exotique. Si vous voulez, j'ai choisi ce titre d'exposition, notamment parce que j'avais choisi d'exposer 2 facettes de ma peinture. C'est les portraits du bout du monde et les paysages de Vendée. Et donc c'est un départ de Vendée et pour aller explorer le monde par des portraits et un retour en Vendée. C'est un petit peu mon Vendée Globe de la peinture à moi. C'est votre petit Vendée Globe, enfin, votre grand Vendée Globe artistique. Vous avez voyagé dans beaucoup de pays. Ça commence dans les années 2010. C'est assez récent, hein. Pour les voyages, ça commençait bien avant, mais pour la peinture, effectivement, c'était en 2009 exactement. Le lien voyage-peinture, il est assez récent. Voilà. On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie pourtant, quand on regarde vos peintures. Je vous remercie parce que effectivement, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Et surtout ce que je veux, c'est que les personnes qui vont voir ces portraits aient comme moi un coup au cœur. Un coup au cœur quand vous avez vu les réelles personnes que vous avez croquées, c'est ça? Oui. Que ça soit par leur ride, par leur sourire, par leur contact. Chacun des personnages me rappelle des souvenirs. On retrouve des personnages, des hommes, des femmes asiatiques, chinois, coréens, je crois. Également les Galapagos, Équateur, enfin des tas de pays, l'Afrique du Sud. Voilà. Et comment ça se passe quand vous les voyez, ces portraits? Vous voyagez, vous baladez, tout d'un coup vous vous arrêtez sur une personne qui vous attire particulièrement? Voilà, c'est le tilt. Vous allez voir dans l'exposition, j'ai croqué un homme dans la cordillère des Andes. Et rien que son regard m'a frappé tout de suite. Alors vous ne sortez pas le chevalet et les pinceaux devant lui en fait. Et non, c'est ça le gros problème. C'est on peut pas peindre sur le site là. On est en voyage, il faut avancer. Hein. Donc on prend des photos, on fait des annotations, on fait quelques croquis, et puis au retour, ça mûrit et on sort la toile. Et finalement la personne que vous avez peinte, elle n'est pas au courant? Ou ça vous est arrivé de retrouver des... Et non, c'est impossible en fait. Hein. C'est impossible vu la distance et puis la langue. Hein. C'est pas évident. Mais c'est poétique de se dire qu'aujourd'hui il y a des êtres humains qui ont été peints, mais sans forcément le savoir. Et on les retrouve en tout cas à Sallertaine. Votre exposition en cours s'appelle De la Vendée au bout du monde, car vous êtes un Vendéen voyageur aussi. On attend d'en savoir un petit peu plus et beaucoup plus dans 3 minutes après une pause. Juste après avoir écouté Mickey 3D sur 9. Je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai croisé sur Make Me Out. 12h50, vous écoutez 9, merci. Jusqu'à 13h, les rendez-vous de l'été avec vous, Emmanuel, votre invité, Jacques-Charles Ligoureau. Artiste peintre et voyageur, c'est important de le préciser. Les voyages au bout du monde vous ont inspiré des portraits, des scènes de vie. On sent votre bonheur à montrer ce que vous voyez. Je crois que c'est ce que vous aimez faire, peindre ce que vous voyez, Jacques-Charles. Il n'y a rien d'imaginé, rien d'inventé. Non, en fait, rien d'imaginer ni rien d'inventé. La personne parle, la personne qui est en face de moi, même si elle ne parle pas physiquement, c'est son visage parle. Et donc, si vous allez voir ces portraits donc à Sallertaine, regardez-les de près, et puis éloignez-vous et vous verrez qu'ils vous suivent du regard. Ah, comme Léonard de Vinci. Comme certains personnages de Léonard de Vinci qui nous suivent du regard toujours. Hein. Oui, ça c'est pour les Japonais, celle-là. On retrouve donc
plein de tableaux en ce moment à Sallertaine, mais on a aussi vu ces tableaux et pour certains dans d'autres pays. Vous avez un parcours incroyable qui démarre dans les premières expositions à Paris avec une exposition au Grand Palais et après cela vous allez en Chine, à New York, exposer. C'est incroyable ça. J'imagine quand on démarre à plus de 60 ans la peinture, on n'imagine pas avoir un tel parcours. Non, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable surtout au début. Après, on se laisse entraîner en fait. Hein. Maintenant, c'est blasé, habitué. Comment vous arrivez en Chine, à New York aussi? Alors, c'est cette fameuse exposition au Grand Palais qui a été le tableau. C'est un tableau vendéen. Hein, c'est un tableau qui a été fait sur la page de Sion, où des peintres peignaient dans la rue. Et en fait, ce tableau-là, il a plu. Et il est parti à Pékin. Il a été exposé à Pékin. Ensuite, il est parti dans une petite ville côtière qui est à 200 km de Pékin et après de Hong Kong, petite ville côtière de 6 millions d'habitants. Donc, c'est parti dans le musée de cette ville-là. Et bon, il y a effectivement d'autres expositions, notamment la participation au premier festival franco-coréen d'art plastique, avec un cheval qui a fait un malheur là-bas. Alors j'ai vu une photographie de cette exposition avec une femme donc manifestement coréenne qui sourit aux anges en regardant votre tableau. Elle est émerveillée. Ah oui, mais c'est pas une seule coréenne, c'est 3 coréennes. Hein. Oui, qu'on voit autour qui sont et elles sont arrêtées devant le tableau et vraiment on sent que ça plaît. Ouais. Oui, c'est un peu une caricature, mais en fait c'est un cheval vendéen encore. Et là on l'a exporté à Séoul. Là voilà, il n'y a pas que les portraits asiatiques qui arrivent en Vendée, c'est aussi l'inverse. Hein. Ce que vous peignez en Vendée va à l'autre bout du monde. On retrouve donc plein de bonheur dans vos toiles et voilà, c'est communicatif. Et puis on sent aussi votre bonheur à exposer. Oui, c'est sûr. En réalité, j'expose, c'est surtout pour le plaisir. Hein. Bon, effectivement, les expositions, c'est un peu contraignant. Hein, il faut quand même se déplacer. Puis en plus de ça, vous voyez ce qui m'est arrivé. Enfin, vous le voyez pas parce que vous êtes auditeur, mais je le vois. Je me suis cassé le poignet, mais pas sur n'importe quoi, hein, sur des pavés du 11e et 12e siècle. Donc ça. Les pavés de l'église romane. Vous étiez en train de monter l'exposition, c'est ça? Oui, et en train d'accrocher les tableaux. Vous êtes tombé. Mais rassurez-vous, aucun tableau n'a été blessé. Ça va, ouf. Mais vous repartez effectivement avec un plâtre de Sallertaine. Vous avez aussi exposé, donc on l'a vu à Paris, à New York et en Vendée. Vous exposez beaucoup en Vendée, hein? Oui, j'ai exposé beaucoup en Vendée, oui, effectivement. Surtout sur le littoral. La Vendée qui vous inspire. Voilà, la Vendée qui m'inspire grâce à sa lumière, c'est comme on l'a dit, la lumière des peintres. Hein, c'est vraiment la force de la Vendée. Hein. Alors vous qui avez effectivement peint en Asie, en Amérique latine, revenir ici sur un territoire français, donc voilà, vous sentez qu'il y a une lumière qui vous attire particulièrement ici. Oui, c'est sûr, et on le voit d'ailleurs, c'est dans mes tableaux, et on retrouve donc des vues connues, on voit la plage des 5 Pinots, le Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc vraiment, on sait qu'on est en Vendée, là. Et moi, je suis fan de toute cette facette vendéenne avec ses paysages, ses scènes de plage, beaucoup de couleurs. Oui, beaucoup de couleurs. Toujours, le portrait aussi. Et surtout des personnages en mouvement. Et c'est familier, c'est poétique. Voilà, moi, ce que je trouve vraiment, allez voir l'exposition à Sallertaine de Jacques-Charles Ligoureau parce que vous ressortirez plein de poésie, de joie. Et puis, c'est ce petit Vendée Globe artistique. Ouais, je trouve que l'idée est formidable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Est-ce que vous peignez toujours? Oui, naturellement, j'ai trois tableaux en cours. Alors finalement, c'est peut-être de trop, mais le problème maintenant, c'est que j'ai plus qu'une main. Mais bon, donc là, c'est une petite pause ou vous continuez quand même à peindre? Oui. Il me reste la main droite. Bon, ça va. Donc la main du pinceau. Donc qu'est-ce que vous peignez en ce moment alors? Alors, deux portraits, et puis également un paysage doux de Vendée. De Vendée. Voilà. Avant, un beau voyage qui vous attend dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être? Oui, dans quelques mois en fait. Hein. Donc déjà une exposition en Suisse à Montreux et ensuite départ pour Cuba. Ce sera la première fois que vous allez poser un pied à Cuba. Voilà. Et avec en tête que vous allez peindre aussi. Oui, naturellement. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Non, je peux pas m'en empêcher. Hein. Mais vous ne savez pas encore quoi. Et je ne sais pas encore quoi. On vous sent curieux et hâtif de voir ce que vous allez peindre à Cuba.
Eh bien, on vous retrouve à Sallertaine dans cette merveilleuse église jusqu'à la fin du mois d'août, je le précise. Vraiment, allez voir ce beau rendez-vous artistique qui se prête très bien dans le lieu. D'autres expos aussi à venir à Montreux. Mais en région, en Vendée peut-être ? Non, pour cette année, rien d'autre. L'année prochaine non plus, en fait. Si vous n'hésitez pas, si vous avez des propositions à me faire, des propositions, même des invitations, je suis preneur. Voilà, il ne s'arrêtera pas du tout. Jacques Charles-Gouraud, je vous souhaite un très très bel été. Merci d'être venu jusqu'ici. Bon courage avec votre bras. Et puis, on a hâte de voir ce que vous allez nous ramener de Cuba l'année prochaine. On se retrouve demain pour parler d'Amitié Vendée-Haïti qui prépare un spectacle comme tous les ans. Ce sera mardi prochain à Machecoul avec des Russes qui viennent donc en ce moment. Amitié Vendée-Haïti à Boin. Eh bien, nous recevrons justement des familles d'accueil de ces artistes avec aussi l'organisation qui nous expliquera le pourquoi du comment. Merci à vous. Merci.